Salut à tous, c'est Tchoumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré donc au Somua S35, toujours dans la lignée vers l'AMX 50B. La dernière fois vous avez vu le D2, aujourd'hui on va s'attaquer à son collègue de la branche parallèle. Alors oui, effectivement, vous allez remarquer que je ne suis pas sur le serveur normal mais que je suis bien sur le serveur test. Et bien tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de jouer suffisamment pour vous débloquer le S35, le SRL et le Renault G1. Donc les tutoriels pour ces trois chars vont se faire directement sur le serveur test. Ainsi vous aurez directement les dernières moutures, hein, si jamais il y avait des modifications sur ces trois véhicules là au niveau des équipements, vous serez à jour. Alors on va rapidement donc commencer par un petit tour de ce Somua S35. Avant de commencer, ce char là, certains l'ont peut-être déjà vu en jeu avant sa sortie et pas dans l'arbre français. Car effectivement, avant d'être intégré dans le jeu en tant que branche de char médium français, il avait été implémenté en tant que char allemand. A savoir, pour la petite histoire, attention cours d'histoire, que plusieurs S-35 ont été capturés par l'armée allemande et réutilisés. Et cette version qu'on connaît allemande, c'est la version justement qui a été réutilisée. Et si on fait rapidement un comparatif des deux chars, vous verrez que les statistiques ne sont pas les mêmes. Plus de points de vie pour l'allemand, le français qui est plus lourd, le moteur qui est moins puissant sur l'allemand que sur le français, la vitesse de pointe qui est moins puissante, le char au global qui est un poil plus maniable pour les Allemands et des grosses modifications au niveau des valeurs de blindage et les canons bien évidemment. Tier 2 pour l'un, Tier 3 pour l'autre, je vous laisse imaginer, c'est pas les mêmes. Donc je ferai un hors-série spécial pour le S35, histoire que vous puissiez comparer entre la version française et la version allemande. Je reprendrai également ces points-là dans le hors-série. On va pas trop s'y attarder, étant donné que c'est pas le sujet, mais voilà, sachez que ce sera fait en temps et en heure, et je pense pas trop tard. Et je vous ferai ça en ligne assez rapidement. Voilà. Alors on va donc se faire un petit tour du S35, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Alors déjà, petit tour des caractéristiques, 250 points de structure, 20 tonnes, un moteur de 230 tonnes, 230 power, 230 chevaux, j'ai du mal à trouver les mots, mes excuses, qui en fait au final un char avec une accélération peut-être pas assez suffisante. J'ai envie de vous dire que 11 chevaux-tonnes, c'est encore pas assez suffisant pour pouvoir bouger un char de 20 tonnes. Au niveau de la mobilité, 38 degrés secondes pour la caisse, 42 pour la tourelle, donc c'est un char qui bouge quand même relativement bien. Et au niveau des valeurs de blindage, et ben là on baisse d'un cran. Hein, on baisse d'un cran. Pour rappel, au niveau de l'arbre, on suit le H35. Et pour rappel du H35, c'était un cube, il avait du 40 partout. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'arrière de la caisse est moins blindée que celle du H35. En revanche, les flancs et la tourelle, que ce soit les flancs ou l'avant, ils ont le même blindage que le H35. L'arrière de la tourelle française, bizarrement, est plus blindé que l'avant. Ne me demandez pas pourquoi, hein. On a 60 mm de blindage à arrière contre 40 et 40 sur les flancs et l'avant. Et en revanche l'avant de la caisse qui est à 47. Donc au final vous allez avoir un arrière de tourelle plus blindé que l'avant. Tant mieux, au moins si on vous tire dans le dos ça rebondira. Alors, donc voilà, on en est arrivé donc à un char qui va être quand même assez fragile, hein, comme son collègue le D2. Qui lui aussi avait un blindage pas tip top pour un tier 3. Là on arrive sur des chars qui vont déjà commencer à avoir des blindages qui vont qui vont mincir. Voilà, tout simplement, et qui vont se retrouver de plus en plus fragiles au fur et à mesure qu'on va commencer à grimper dans les tiers. Petite précision, vous voyez qu'il est indiqué comme quoi ce char peut atteindre 45 km/h de vitesse maximale. Attention, c'est 45 km/h de vitesse maximale, on parle bien de vitesse maximale. Pour la petite histoire, certains d'entre vous ont peut-être déjà joué dans la branche du bas chat la MX40. La MX40 c'est tout à fait le cas de figure, c'est un char qui est indiqué comme pouvant aller à 50 km/h.
Seulement le faible moteur et le poids de 20 tonnes l'empêchent de dépasser les 18-20. Hein. Donc là on est dans le même cas de figure, vos 45 km/h vous attendez pas à les faire sur du plat. Si en revanche vous commencez, admettons, Himmelsdorf en bataille impromptue où tout le monde commence sur la pente en descente, effectivement là vous allez atteindre vos 45 km/h. Mais sur du plat, avec un poids tel et une puissance si faible, vous verrez ça dans la vidéo, mais vous n'atteindrez pas plus de 25, 26, voire 27 km/h quand vous êtes lancé. Parce que le poids et la faible puissance moteur vont vous en empêcher. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous faites pas avoir. Hein. Vous n'allez pas avoir vos 45 km/h. Ne commencez pas à vous imaginer en train de valdinguer, vadrouiller comme ça dans la pampa en se disant ouais, 45 km/h, 38 degrés de vitesse, de rotation de caisse, easy peasy, je vais m'en sortir, je vais esquiver les tirs à droite à gauche, je vais me prendre pour Neo dans Matrix. Non, non, non. C'est mort. C'est mort. Vous complètement vous mettez de côté cette idée, vous la réservez pour d'autres chars. En tout cas lui, son job c'est de la ville. C'est de la ville, pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que, comme je le disais pour le D2, si vous l'anglez légèrement, si vous profitez justement d'optimiser le peu de blindage qu'il a, vous pouvez vous en sortir. Également vous allez rencontrer des chars adverses qui ont un blindage complètement dégueulasse également, à quelques exceptions près. Donc dans l'ensemble, vous allez être beaucoup plus efficace en ville sur des positions statiques que sur des zones complètement ouvertes où il faut beaucoup de mobilité, ce qu'il n'a clairement pas. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler rapidement des équipements. Globalement, on a droit à une petite radio de tier 9, mine de rien. Donc, cette petite radio, elle porte à 710 mètres. Ce qui fait que quand vous allez tomber sur des maps un petit peu grandes, sachant que vous allez tomber sur maximum du tier 5, vous allez commencer à taper dans certaines cartes un peu plus grandes que ce que vous aviez précédemment. 7 cm de portée, ça peut être sympa, mais de toute façon, comme vous ne serez jamais seul, pour l'instant, il n'y a pas grande utilité à avoir une radio qui porte aussi loin, mais ça peut servir. Les chenilles au max. Le moteur au max, bien évidemment, parce que si vous gardez un des deux, vous allez encore moins bien bouger. La tourelle, la tourelle de base a plus de blindage, mais elle vous empêche de prendre le 47 mm SA-37 canon que je vous recommande. Parce que si vous regardez la tourelle de base, elle peut utiliser le SA-34 et le SA-35. Ces deux canons ont une pénétration complètement pourrie, donc à zapper, mais complet. Donc par défaut, prenez la dernière tourelle, et ensuite prenez le 47 mm SA-37 comme son copain le D2, hein. Tout simplement pour les mêmes raisons que l'autre, à savoir la grande vitesse de feu, à peu près 2 secondes 8 de temps de reload, la pénétration de 66 qui vous permettra d'entrer dans la quasi-totalité des chars de votre tiers et de tiers plus 1, la pénétration de 98 à la PCR au cas où vous tombez sur des Matilda, des Valentine, des KV1, des KV222, enfin 220 plutôt. Voilà, des chars un peu plus costauds que ce que vous avez l'habitude de rencontrer d'habitude, pour un alpha de 55. Comme je le disais, hein, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, et à ce tir là, faut pas s'attendre à avoir plus si vous n'avez pas un obusier. Voilà. Au niveau du temps de visée, 1 seconde 7. 1 seconde 7, alors me semble-t-il que chez le D2 c'était un poil moins. Hop, je me plante 2 boutons. On va voir le D2. Le D2. Non, effectivement, c'était pire. Chez le D2, c'était un cran pire. Donc, hop, on va revenir au garage. Donc, pour comparer, ils ont peut-être le même nom. Mais les caractéristiques... Ah bah non, forcément. Je vous les prends. Je vous prends stock. C'est du 2-3. Et monter, c'est du 1-7. Ouais, donc il faudra que vous... le plus simple. Je vous laisse regarder la vidéo du D2, il vous ferait la comparaison vous-même. Donc, 1 seconde 7 de temps de visée. Il me semble de mémoire que c'était quand même 2-3 hein, sur le D2. Pour une dispersion de 0,38. Ce qui à ce tir, comme je le disais également pour le D2, est pas dégueulasse. Vous arriverez quand même à faire des tirs relativement précis. Et pour les tirs où vous pouvez rater, ou par exemple si vous vous retrouvez à devoir basculer sur une cible bien plus blindée, devoir changer de munitions quand on n'a que 2 secondes 8 de temps de reload et pas 11,
c'est quand même plus agréable, hein, plutôt que de se dire j'ai 11 secondes à poireauter le temps de charger le bon obus dans le char, dans le canon. Voilà, c'est quand même un avantage. Alors, parlant de munitions, il peut en emporter beaucoup moins que son collègue le D2. Il est limité à 69 munitions. Voilà, ce qui fait qu'au final, je vous recommande de partir dans un premier temps avec 45 AP, qui vont être vos munitions de base. De partir avec, alors il y a deux façons, soit vous partez avec 50 AP et 15 APCR. Si vous voulez être tranquille, vous pouvez partir avec 45 AP et 20 APCR, de sorte à être efficace si jamais vous tombez sur des cibles bien plus blindées ou de tir +1/+2, et pouvoir ainsi faire un minimum de dégâts. Et 4 HE, on ne sait jamais, dans le doute ça peut toujours servir. Les consommables, pareil, hein, on va pas changer grand chose pour les bâtières. Si vous voulez mettre un équipement dur, une ventile, déjà de base. Après, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre éventuellement la toolbox, donc la boîte de, je sais plus, je crois que c'est la boîte de réparation, un truc comme ça. Et puis pour le reste, je vous laisse le choix. Parce que franchement, à part ces deux éléments, il n'y a rien vraiment qui va vous servir. Rien de particulier. Éventuellement, si vous pensez que vous risquez de vous faire un morac au tier 3, prenez le rack sécurisé, mais bon, ça sert pas vraiment, en tout cas à ce tier. Mais voilà, si vous avez une crainte, vous pouvez. Donc ce que je recommande principalement, c'est du side scrape, hein, donc en ville, pas ailleurs, en ville. Hein. Si vous n'avez pas le choix, que c'est une map ouverte, privilégiez de préférence les endroits où vous avez du couvert, des cailloux, des rochers, des maisons, des bosses, des creux, des montagnes. Planquez-vous derrière, essayez de vous camoufler le plus possible et de jouer avec les éléments du décor, sans quoi vous n'allez pas survivre longtemps et l'artillerie va vous dézinguer, ou les chars adverses, tout simplement. Également, vous voyez que la tourelle a quand même quelques petits angles, donc ça va quand même pas mal rebondir. Utilisez cet avantage en plus du side scrape, ça peut vous sauver la mise. Pour le reste, j'ai fait le tour du char. Je vous dis à très bientôt, je vous laisse profiter du replay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également, vous avez donc tout un tas d'informations dans la description de la vidéo si vous souhaitez m'envoyer soit des replays à commenter, participer à Tipeee pour ceux qui le veulent. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Que le spectacle commence!
sont salauds.